qu'est-ce qu'ils veulent, Missor, là? Bah, ils veulent les détruire, c'est ce qu'on a vu. Vas-y, on regarde la vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Atelier Missor sont dans la merde parce que pourquoi? Parce que Christian Estrosi, c'est ça, hein, leur a commandé une statue de Jeanne d'Arc. Et en fait, ils ont fait une statue de Jeanne d'Arc pour, je sais plus, mais environ 150 balles. 170. Probablement dire le chiffre. Et du coup, non, il le dit pas dans la vidéo, t'inquiète. Il est pas fou. Ils ont fait la statue à ce prix-là. Sauf que, bah, en fait, il y a un député, je crois, de gauche, ou je sais pas qui, en tout cas, quelqu'un du conseil régional, ou je sais pas qui, ou municipal. Non, c'est un LR. C'est un LR qui les a. Ah bon, bah, bref. Bon, il y a quelqu'un qui a dit ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait d'appel d'offres. Parce que oui, quand tu fais comme ça un financement public, t'es obligé de faire une appel d'offres à laquelle Missor aurait pu candidater et gagner. Hein. Mais ils ont pas suivi cette règle-là. Donc, le tribunal a dit bah, désolé, mais en fait, c'est pas conforme aux règles. Vous devez rembourser. Et du coup, ça fout Atelier Missor dans la merde, sachant qu'ils sont déjà, bon, selon leurs vidéos, constamment un peu dans la merde parce qu'ils ont pas l'air de faire les choses extrêmement proprement dans leur société. Moi, je doute pas que cette fois, gros, tu dois ressortir vraiment 170K. Imaginons qu'ils avaient déjà des dettes, mais imaginons même 170K, combien de matériel, parce que c'est un gros truc, combien de matos, de masse salariale ça a pris. C'est. Bah, et surtout, dans les après, la vérité, ils vont être sauvés par un crowdfunding ou je sais pas, ça la vérité, mais oui. Après, ça reste quand même de la perte dans le sens où. Oui, bien sûr. Je pense que pour eux, c'est pas facile. Et savoir que voilà, ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ont déjà eu des problèmes par le passé en mode ah bah on a oublié de payer notre TVA pendant 2 ans. Donc vraiment, la droite qui entreprend, ça reste quand même un petit peu fascinant, je trouve. Mais oui, bah vas-y, on va voir ce qu'il dit. Mais... D'un moment à l'autre, ils vont déboulonner notre statue de Jeanne d'Arc qu'on a construite pendant 1 an. 1 an de souffrance. On a tout donné. Et un bureaucrate aigri, avec un coup de tampon, il veut déboulonner notre statue. Les médias en parlent. Les journaux, jusqu'en Australie, en parlent. Mais personne ne dit la vérité sur cette affaire. Le fond du problème, c'est qu'en France, depuis un demi-siècle, on a un monstre bureaucratique qui veut noyer les gens. La bureaucratie... Il devient listeur, du coup. Mais c'était évident, mais surtout là où il est complètement con, c'est que même imaginons que c'est vrai, que eux, ils aient fait la meilleure proposition, que ça soit légitime qu'ils fassent une statue. C'est tout à fait normal qu'une mairie, quand elle claque 170 000 € dans une statue, elle soit obligée d'approcher plusieurs entreprises et de faire une appel d'offres. Pour l'instant, on vit pas dans le communisme où, par exemple, on pourrait voter démocratiquement quel artiste fait une œuvre. Là, on est dans un truc où tu as des mairies, tu as l'État qui fait appel à une entreprise privée pour fournir une prestation. C'est logique que tu fasses marcher la concurrence et que tu ailles voir à plusieurs endroits les différences de prix, etc. Genre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils se plaignent. Sinon, ça s'appelle du conflit d'intérêts qui est possible derrière. Enfin, c'est trop dangereux. Et même en faisant ça, ça n'empêche pas qu'il y ait des trucs faits en soum-soum et des accords. Donc bon. Bah, par exemple, s'ils avaient fait l'effort de faire une appel d'offres et qu'ils avaient favorisé Atelier Missor, tout se serait bien passé. C'est ça. Après, moi, je comprends de leur point de vue qu'eux, ils se sentent complètement baisés, que ça les fout un peu dans la merde et qu'ils ont mis cœur à l'ouvrage. Bah, après, il faut du coup faire un peu attention à pas faire les trucs à l'arrache, quoi. Naïf, t'as jamais vu un appel d'offres, c'est full corruption. Je viens de dire que ça suffisait pas à empêcher les conflits d'intérêts. Justement, la vérité, moi, je pense aussi pourquoi ils sont baisés. C'est que s'ils étaient pas connus et qu'ils étaient juste potes avec le maire, comme ça se fait, et que c'était un peu en sous-stoum, il y aurait eu, comme d'habitude, un appel d'offres un peu fake où tu sais très bien qui va être choisi au final. La somme est importante aussi. Sauf que, non, mais 170 000 €, gros, ça serait pas la première fois que le copain du maire a un. Oui, mais je veux dire, mais là, je connais je connais des histoires d'appels d'offres, des appels d'offres à 1,5 million sur des prestations de trucs qui sont faits à des copains, quoi. C'est ce que je dis, t'es obligé de mettre au moins une appel d'offres parce que c'est quand même une grosse somme, c'est pas, on parle pas de 10 balles, là. Et je pense que leur problème, c'est que même s'il y avait une appel d'offres truquée, comme c'est des personnages médiatiques et qui font du bruit sur la statue que ça fait parler, ça aurait été surveillé aussi. Le truc, c'est qu'ils peuvent pas tout avoir. Ils peuvent pas avoir des passe-droits soum qu'il y a tout le temps en France et être des personnalités publiques et être connus et capitaliser sur leur image, parce que aussi leur truc, c'est qu'ils ont capitalisé sur le fait d'avoir fait cette statue pour leur image. C'est passé dans la presse, ils en ont fait des vidéos, etc. Bah, c'est évident ça les positionne à droite, et donc pour acheter des statues de Napoléon et Jordan Peterson, c'est pas mal. Bah ça oui, fait partie de leur stratégie marketing aussi. Avec la complicité d'intellectuels de gauche et de profs des beaux-arts. Ah bah voilà, tu vois, c'est la faute de la gauche, alors que c'est un truc de droite ce qui s'est passé. En plus, la vérité, c'est que des appels d'offres et des
copinage dans les mairies. Il y en a dans les mairies de gauche, dans les mairies de droite. En fait, moi, je trouve qu'ils sont naïfs et qu'ils se sont fait baiser parce que déjà, eux, ils connaissent rien et normalement, ils auraient dû se méfier d'avoir une mairie qui leur donne un billet comme ça sans même faire une appel d'offres et que le vrai responsable, c'est le maire qui est tellement con qu'il a cru que ça passerait. Il est complètement débile. Hein. On décidait de nous faire vivre dans un monde gris et triste. On ne fait que construire des choses moches. Il s'amuse ici qui dit de la merde. Après, comme tu peux pas dire oui, on n'a pas fait d'appel d'offres, c'est illégal à ton public. Oui, faut tu leur racontes ta petite histoire. Le problème, c'est les gauchistes des Beaux-Arts qui lui ont interdit de faire ça. Oui, de fou. Alors que la vérité, c'est que c'est Estrosi qui les a foutus dans la merde et qu'il y a un maire LR qui l'aime pas, qui a décidé de le baiser comme ça. Voilà la vérité. Hein. Oui, et voilà tout ce qui se passe. Hein. Et que Dany Eraz et leur public de gauchistes des Beaux-Arts ont tous dit trop bien, Atelier Missor, ils font des statues, si tous les droitards pouvaient faire ça. Donc en plus, c'est horrible, on se prend une balle alors qu'on les soutient. Devant la gare de Nice, il y a une espèce de chien qui tient un os. En fait, ils pensent que les gens sont des enfants. On est dans un grand parc et ils font des bonbons géants dans les ronds-points. Depuis des décennies en France, on n'a vu aucun projet artistique comme le nôtre. Une belle statue. Mais le mec, il se branle. En France, on n'a jamais vu un projet artistique comme le nôtre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Genre ça, c'est vraiment... Mais que ça soit... plus, le truc... Les bonbons géants en mode, tu sais qu'il y a des trucs énervants des fois, et des trucs moches dans l'art contemporain. Oui, je suis bien d'accord. sûr. Mais après, faut pas croire que faire une statue de Jeanne d'Arc, même si j'ai de la sympathie moi en plus pour eux, c'est original et que c'est un truc de fou genre. Et il y a des trucs incroyables qui sont faits aussi en art produit en France, ça soit subventionné, non subventionné, un peu les deux. Il y a plein d'œuvres stylées qui en France, comme il y a des trucs de merde, faut arrêter de mentir. Genre après, moi, je serais pour que les artistes aient plus de thunes et qu'il y ait le plus possible de diversité de création, etc. Mais le mec, il tellement égocentriques qui pensent que leur statut c'est la plus grande œuvre française qui a été faite ces dernières années, ça me fait mourir. Après ils sont égocentriques mais aussi dans la merde et donc ils doivent mobiliser leur communauté en mode polarisé. Donc tu leur inventes des beaux-arts et des gauchistes et des plugs anal place Vendôme et ça va faire qu'ils vont cracher 20 € pour payer une erreur qui est une erreur de leur alors qu'il y a combien de communes, je veux dire, enfin à Caen il y en a une statue de Jeanne d'Arc, elle a été rénovée 14 fois, ils ont mis de la thune dedans, faut qu'il arrête de mentir. Il y a plein de communes où tu vas, je sais pas, à Compiègne, la ville de Napoléon, t'as une statue, t'as des trucs de Napoléon, il y a des gens qui mettent de la thune dans des dièses comme ça aussi. Après, c'est sûr qu'à Paname et à Nidingo, ils filent aussi de la thune à des graffeurs pour faire une tour, je sais pas où, quoi. Bon, voilà, je sais pas. Bref. Quand ça a été su dans la ville de Nice qu'on allait construire une statue de Jeanne d'Arc, les journalistes et les élus d'extrême gauche ont tout fait pour saboter le projet. C'est pas les LR du coup, enfin c'est l'extrême gauche maintenant. On a fait des études d'art. C'est pour ça qu'on n'est pas déprimé. C'est parce qu'on n'est pas allé aux Beaux-Arts, parce qu'il n'y a pas un prof des Beaux-Arts qui est venu nous chuchoter dans l'oreille qu'on devait faire des choses morbides, parce qu'on avait avec nous comme seule volonté de redresser la civilisation. On a fait une belle statue de Jeanne d'Arc. Et on se retrouve à affronter un élu et un préfet qui veulent déboulonner notre statue. Mais c'est là où tu as raison, Dany, où moi je trouve que ça en dit beaucoup de leur considération de leur public. Ça veut dire que dans leur public, ils savent qu'ils ont des petits droits tardés nourris à l'anti-gauchisme primaire et que pour leur convaincre de leur sucer la bite et de les sauver, il suffit de dire que c'est un prof des beaux-arts gauchistes qui a déboulonné la statue, alors que si tu racontes la vérité, que c'est un autre maire LR, que machin, etc., les gens ils vont être en mode oula. Alors que là, t'as juste à les galvaniser sur de l'anti-gauchisme sorti de rien. Le préfet des beaux-arts gauchistes. Ah gros, en fait, ce que j'adore, c'est que vous avez vu la subtile technique. Il vous dit les communistes, les beaux-arts, les bonbons. Et après, il dit le préfet et un élu. Et il précise pas. C'est marrant. S'il déboulonne la statue de Jeanne d'Arc, c'est comme s'il la brûlait une deuxième fois. Si jamais on déboulonnait la statue de Jeanne d'Arc, le monde entier le verrait. Et qu'est-ce que ça dit de nous, Bordieu? Qu'est-ce que ça dit de la France? En France, tout le monde s'en fout par contre. Le monde entier s'en bat les couilles. Vraiment désolé. Genre je pense que nous, alors qu'on est des gauchistes, on est plus triste pour vous que le monde entier. Oui, parce qu'on vous aime bien. Ouais, nous on a un peu d'empathie sur le fait de il y a du matériel qui a été acheté et je comprends que ça vous fout un peu dans la merde. Ils sont rigolos avec leur voilà, c'est ça. Mais le reste du monde n'en a rien à faire. Ils gauchistes beaux-arts alors qu'ils vivent exactement comme eux. Ils font tout un peu à l'arrache. De toute façon, Jeanne d'Arc, il appartient à la gauche de toute façon. Mais bon, Jeanne d'Arc est Mais il fait trop froid là. On peut pas se réchauffer un peu d'abord? Moi, je suis pas triste, moi, hors de question. Moi, je serais pas triste, je serais jamais triste. Je les adore quand même, il faut rire. Et attends, je veux juste te montrer un truc qui est drôle et qui a été mis sur le Discord en disant regardez ce que un de leurs fans leur a dit sur Blue Sky.
S'il vous plaît, arrêtez de faire des vidéos. Plus vous en faites, plus vous donnez des arguments à l'inspection du travail. Le soudeur n'a même pas de pays adapté à la cagoule. Et en plus, vous ne protégez même pas vos employés du spectre lumineux de l'arc électrique. C'est-à-dire qu'en ne les protégeant pas, leur vue risque de baisser et d'engendrer des cécités, car l'intensité lumineuse brûle la rétine. Donc vous risquez de faire perdre la compétence la plus essentielle que vous avez pour faire bonne figure face aux clients, la précision. Et d'un point de vue humain tout court, vous allez juste les rendre aveugles. Ils ne pourront même plus faire le boulot qu'ils voudraient faire et les pousser au chômage. J'adore, hein. Vraiment. C'est Atelier Missor. Le vrai problème qu'ils ont, c'est que c'est des petits glandeurs gauchistes. Moi aussi, je suis gauchiste. Oui, gros, de qui fou. font tout à l'arrache. Ils payent pas leur TVA. Du coup, ils perdent leur TVA. Ils disent on doit augmenter le prix de nos statuts. Après, ils se prennent un bullshit. Enfin, ils se prennent un shitstorm de leur commune en mode les statuts sont de plus en plus chers. Du coup, ils disent oui, mais vous n'aimez pas le beau. Après, ils font n'importe quoi. Ils protègent pas. Va savoir, gros. J'aimerais trop savoir comment c'est organisé leur société. Ça doit être terrifiant. Si un jour, il y a vraiment des gens. En fait, c'est ça aussi, tu sais, le fameux lourd communiste où les gauchistes veulent les baiser. Gros, si un jour, t'as l'URSSAF, l'inspection du travail qui tombe sur ne serait-ce que les vidéos, t'as des preuves évidentes que juste en matière de sécurité, rien n'est rempli. Et ça va. Mais ça, gros, ça je me les demande tuerait. bien qui est payé, de quelle manière. Gros, c'est... Après, mais c'est leurs affaires. Moi, franchement, je leur souhaite pas. Après, mais par contre, ça, c'est vrai mais... qu'au bout d'un moment, si demain, il y en a qui deviennent aveugles à cause de leur nietzschéisme à 2 balles de oh là là, on est que de la vie. Qu'ils aient pas eu un accident grave, c'est déjà un miracle. Oui, mais là où il a raison dans son commentaire, c'est que ça peut arriver plus tard. Bah oui. Ils vont avoir des problèmes. Enfin bref, du coup moi je suis en mode ils font un peu n'importe quoi. Mais c'est marrant quand même, tous les droitards entrepreneuriaux, c'est pas leur truc l'entrepreneuriat aux droitards. Je commence à me dire ça de plus en plus, frère. Hein. Un peu, c'est saisissant, c'est bizarre. Puis eux, en dehors de droitards gauchistes, ils sont déconnectés, c'est des gauches, la vérité. Oui, c'est vrai. Là, c'est même pas le spectre politique. Produire du beau. C'est juste des gauches là. Je suis d'accord, aucun projet de cette ampleur en France. Pépé Fleur de Lys. De quoi ils parlent? Aucun projet de cette ampleur en France. Qu'est-ce qu'ils racontent? Après, moi, je comprends. C'est leur strat à Atelier Missor de faire croire que c'est les seuls en France à avoir les capacités techniques et l'envie de faire de l'art beau comme on le faisait à l'époque, etc. Mais c'est faux, faut qu'ils arrêtent de mentir. Genre, c'est... 38 000 balles la cagnotte. Quel monde d'ignare! Au-delà de cette histoire, notre Trump pour nous dégager de ces woke à la pensée courte. Voté par des décideurs au complexe d'Oedipe. Il y en a combien qui ont donné la cagnotte de Naël là-dedans? Bref.